Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 24 juillet. Donc j'ai eu ma deuxième dose d'injection du vaccin de Covid. Donc voilà, donc la première injection c'était très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Par contre pour la deuxième, donc là aujourd'hui il est 15h. Donc j'ai eu l'injection à 10h, donc ça fait 5 heures déjà. Donc ça s'était très bien passé aussi. J'ai juste senti la piqûre cette fois-ci. Et par contre, j'ai une fatigue extrême. C'est un truc de fou, mais là, j'ai vraiment un gros coup de barre. Du coup, mon chéri a pris les filles pour aller les faire promener pour que je puisse me reposer un peu. Puisque là, ouais, j'ai une grosse fatigue. Je me dis, j'espère que ça va passer demain. Mais oui, j'ai une grosse fatigue par rapport à la première injection. Mais bon, de toute façon, j'avais pris du Doliprane 2 heures avant et j'ai repris du Doliprane 2 heures après aussi. Comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà, sinon j'ai une petite douleur au bras, mais ça c'était comme la première injection, donc ça je sais que c'était tout à fait normal, mais ça va passer. C'est juste, j'ai un gros coup de fatigue et j'ai chaud. J'ai chaud, bon après il fait chaud, mais j'ai chaud quoi, j'ai vraiment une couche chaleur, enfin voilà, j'ai hyper chaud. Donc voilà, donc je voulais vous remercier par rapport à la première vidéo concernant les vacances des filles auxquelles je vous avais montré le labyrinthe et tout, auquel je vous donnais des nouvelles concernant Wana. Donc pour Wana hier, elle a eu sa prise de sang et une échographie. Donc l'échographie s'est très bien passée puisque en fait comme elle n'a pas été prise en janvier, du coup j'ai demandé à faire une échographie pendant ces chaleurs pour voir si elle allait bien en fait au niveau des ovaires. Et vraiment, il y a vraiment pas de souci, tout va bien. Elle a pas de kiss et tout, enfin tout va bien. Elle a de très bons ovaires d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, bah comme elle était à son 6e jour de chaleur, donc on a fait la prise de sang pour savoir si elle avait déjà ovulé ou pas. Normalement, une chienne ovule vers le 10e jour. Voilà, c'est à peu près vers une semaine et demie après quoi, début de chaleur. Et donc là, elle était à son sixième jour de chaleur. Donc elle a eu sa prise de sang. Normalement on a le résultat un quart d'heure après. Sauf que pour cette fois-ci ça a traîné, c'était au bout d'une heure. Et au bout d'une heure le veto m'a appelé. Donc Wana était en train d'ovuler. Donc voilà, ça a été une ovulation précoce. Du coup j'en ai parlé avec le veto en ce qui concerne sa disparition. Pour savoir si elle avait ovulé ou pas. Et pour le veto, il y a de faibles chances, c'est juste pas possible. Par rapport au taux où elle était, elle aurait pas pu ovuler, c'est pas possible. Du coup, je suis retournée au vétérinaire pour faire l'insémination avec Oslo. Donc voilà, et là, aujourd'hui aussi, à 14h, on a fait une deuxième insémination. Donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Elle a l'échographie dans un mois, donc le 24 août. Donc on verra bien. Je croise les doigts, j'espère qu'elle soit prise cette fois-ci. Et puis voilà, je sais juste que lors de l'échographie, le vétérinaire va pouvoir savoir si c'est des bulldogs ou pas. Normalement, elle aurait pas ovulé lundi, puisque moi, en discutant avec les personnes qui ont retrouvé Wana, Wana aurait disparu vers 18h30 par là et elle a été retrouvée au stade de foot à 19h. Donc pour vous dire la demi-heure qui s'est passée, voilà, je pense pas que, je sais pas, parce qu'il faut savoir qu'une SAI naturelle ça dure très longtemps, enfin très longtemps, ça dure des minutes. Mais je sais pas, et puis il y a eu un check-up au veto aussi par rapport à sa vulve pour savoir s'il y a eu des traces de viol en fait, puisque Wana ne se laisse pas faire. Donc une saillie naturelle chez Wana n'est pas possible. Donc il y avait rien d'anormal, voilà. Donc Wana va être très bien, voilà. Les 2 inséminations ont été faites, et puis j'ai plus qu'à croiser les doigts jusqu'au 24 août. Voilà, donc j'ai eu également des commentaires des personnes qui m'ont dit de ne plus jamais laisser mes chiens en mon absence dehors. Alors il faut savoir que mes chiens, ils ne sont pas dehors lorsque je m'absente en fait. Ils sont quand je vais faire les courses ou quand je vais au boulot. Mes chiens, ils sont dans la maison. Voilà, je prends pas le risque de les laisser dehors, je vous rassure. Mais mes chiens, ils sont bien dans la maison. Ils sont dehors uniquement lorsque moi je suis ici. Voilà, je les surveille de temps en temps comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, je suis constamment avec eux dehors. Donc quand tu vas sortir, je suis avec eux dehors, comme ça il n'y a vraiment aucun risque.
Donc voilà, en ce qui concerne comment Wana aurait fugué ou comment Wana a disparu, donc pour l'instant je n'ai toujours pas de réponse. Par contre, une plainte a été faite à la gendarmerie puisque on a retrouvé quand même des traces au niveau de son cou du fait qu'elle a été prise par le cou en fait. Et aussi une plainte du fait que ma couture a été un peu défoncée vers le haut. Voilà, donc une plainte a été faite comme ça au cas où il y ait d'autres vols, qu'ils fassent le lien avec ma plainte. Donc voilà, les filles vont très très bien. Donc voilà, donc maintenant que Wana a été retrouvée, les filles vont très très bien puisque voilà, elle était très très triste. Donc ça a été très très dur, surtout le soir de la disparition de Wana. Voilà, le coucher a été très difficile. Donc maintenant qu'elle est de retour, donc tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui j'ai eu le vaccin, donc ça tombe pile poil pour le 1er août, pour le pass sanitaire. Voilà, j'en ai profité pour aller à Action, du coup j'ai trouvé les nouveaux kits pour les enfants qu'on envoie un peu partout maintenant, donc il s'agit le kit de la licorne avec la trousse, le cadre photo, les autocollants. Et le deuxième kit, il s'agit pareil du carnet aussi pour la licorne. Donc le deuxième kit, il y avait le carnet, les 2 bracelets, une trousse aussi. Et j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai pris ça pour mes filles. Donc la grande, elle a pris la licorne et la petite a pris le deuxième kit. Donc je vous montrerai ça lorsqu'on le fera vraiment ensemble. Comme ça, je vous déballerai tout ça ensemble. Donc, je vous montrerai vraiment comment est composé. Et puis voilà, moi en même temps j'ai essayé de trouver le nouveau DP de Mandala Orange avec les AB, donc je n'en ai pas trouvé. Le rayon a été vraiment vide, donc j'ai pas trouvé en fait. Voilà, donc voilà des nouvelles. Hier nous avons fait du poney également, donc une petite balade de poney, elles ont été super ravies. Et puis voilà, la semaine prochaine je revois ma copine Sophie, qu'on s'est connue grâce au swap qu'on avait fait ensemble au mois de mai. Au mois d'avril, je sais plus. Donc on a eu l'occasion de se voir en réel et du coup là on va se revoir la semaine prochaine avec nos enfants. Et puis voilà, rien de particulier. La samedi prochain nous allons faire une croisière en bateau. Je pense que je vous filmerai tout ça puisque ça peut être sympa à voir. Voilà, c'est dans le Jura, donc on va faire une croisière en bateau avec le repas. Et puis voilà, donc voilà, je voulais également vous remercier aussi à propos de ma nouvelle coiffure. Donc là j'ai pas pris la douche, mais là voilà, j'ai mis des barrettes puisque mes cheveux sont un peu sales et puis il fait super chaud. J'ai chaud aujourd'hui en fait. Aujourd'hui il ne fait pas beau du tout. Voilà, nous avons de nouveau la tempête. Le week-end dernier nous avons été en vigilance orange, donc nous avons eu une inondation pas possible. Alors nous, la maison, elle est en hauteur, donc ça va, mais notre ville où on habite a été inondée. Le centre-ville a été fermé puisque la crue de la Seine a débordé. Donc voilà, donc ça a été vraiment inondé et là la pluie est de retour. On a eu des rafales de vent assez violents. Donc pour l'instant il n'y a pas de dégâts, mais il faudrait juste que ça arrête de pleuvoir parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà, donc voilà des nouvelles, donc je vous laisse avec une petite vidéo du balade de poney, de toutes les activités qu'on fait jusqu'à présent, et puis également la vidéo du DP pour les filles que je leur ai pris du kit que je vous parlais, puisque je pense pas que ça fait longtemps que c'est sorti chez Action, mais je pense que ça peut intéresser certaines, et puis pour le prix ça vaut vraiment le coup quoi. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, et puis je vous retrouve plus tard, bye bye. Pour toi, elle va rester longtemps. Coucou tout le monde, donc voilà, donc on est en train de faire le kit de chez Action pour les enfants que je vous avais parlé. Donc je vais vous montrer les 2 kits que je leur ai pris. Donc à mon avis il y a 2 kits chez Action. Donc le premier il s'agit de celui-ci, voilà, et le deuxième c'est celui de la licorne. Donc je vais vous montrer un peu mieux de quoi ils sont composés.
Donc malheureusement il y avait qu'un seul kit de licorne, du coup bah, la grande a pris la licorne et la petite a pris le deuxième. Donc là on a déjà bien attaqué le kit, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors pour le premier kit de la licorne, donc le kit coûte 3,99 €, donc c'est un prix assez correct pour tout ce qu'il y a. Donc le kit il est composé d'une trousse à diamanter, d'un petit carnet à diamanter, d'autocollants également à diamanter et un support de cadre pour pouvoir mettre la photo. Donc la grande qui est ici est en train de faire les autocollants puisque on a déjà commencé le support de cadre. Donc on a la planche de autocollants. Donc là elle a déjà bien attaqué puisqu'elle est en train de faire une petite étoile. Donc voilà pour la planche. Ensuite au niveau du carnet il s'agit de ceci. Donc voilà, donc là on a une petite licorne et puis à l'intérieur on a des pages où elles peuvent écrire tout ce qu'elles veulent. Voilà, il est super sympa, ça change et tout. Le seul reproche que je peux dire c'est que ça ne colle vraiment pas bien. Du coup je suis obligée de rajouter du double face de chez Action puisque ça colle vraiment pas bien. Voilà, puis les diamants ils se perdent et puis la colle elle est vraiment pas partout en fait. Ensuite, nous avons la trousse. Donc voilà, donc toute cette partie-là est à diamanter et derrière, on a déjà une petite image. Donc c'est une trousse qui est un peu en toile, mais ça va, ça reste correct pour pouvoir mettre tous les faits, tout ce qu'elle veille. Mais voilà la petite trousse en question. Ensuite, au niveau du cadre, donc elle a déjà bien attaqué, donc je vous le montre. Voilà, on a déjà fait tous les autocollants, donc je vais vous montrer de plus près, par exemple pour le cœur. Voilà, elle a déjà posé une partie des diamants et il en manque puisque ça ne colle pas bien. Du coup pour celui-ci et celui-ci j'ai mis du double face. Et également pour celui-ci malheureusement voilà il manque encore des petits diamants qui ne tiennent pas vraiment. Mais je pense que je mettrai une couche de colle pour que ça tienne bien. À l'arrière nous avons le petit truc support en fait qui permet de tenir le cadre. Voilà, donc super beau. Donc voilà, elle a voulu mettre une photo de moi et elle. Comme ça, elle voudra le mettre sur ma table de chevet. Mais c'est super sympa pour les enfants à faire des petites activités comme ça change. Voilà, ensuite on a eu une petite feuille comme ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est une toile vierge. Alors c'est une feuille autocollant, donc elles peuvent poser comme elles veulent les diamants. Donc voilà, donc c'est une toile vierge, mais c'est comme des autocollants quand même. Voilà, donc elle a également eu le kit avec le petit stylet et la petite pointe de colle. Au niveau des diamants, donc tous les diamants étaient dans des petits sachets comme ça. Et il y avait également la boîte de rangement. Alors la boîte de rangement, elle est vraiment pas top. Je suis obligée de prendre les diamants comme ça pour vraiment... voilà, parce que sinon, si je prends tous les diamants, tout vont tomber. Voilà, donc tous les diamants sont dessus. On a également les numéros sur la boîte. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à fermer. Et sinon c'est vraiment pas top. Enfin moi je trouve pas ça top. Donc il faut vraiment être vraiment faire attention. Oui, t'as fini? Oui. Voilà, c'est bien. Donc voilà, donc là en fait elle a fini les autocollants. Et après il faudra juste couper autour et après bah faudra enlever la petite couche, la petite feuille en fait et après bah elle colle où elle veut. Donc voilà pour le premier kit, franchement pour 3,99 €, je trouve que ça vaut le coup. Ensuite on va passer au deuxième kit, donc c'est celui-ci. Donc il est très différent, donc Lilou a voulu prendre celui-là. Alors pour celui-là, la seule différence qui change par rapport au kit de la licorne, c'est que dans celui-ci, on a deux types de bracelets. Voilà, ensuite on a encore le petit carnet, la trousse et également les petits autocollants. Donc au niveau des autocollants, voilà, donc c'est une planche comme ça. Donc là c'est des petits animaux, donc là on a déjà attaqué un. Voilà pour les petits plans d'autocollants. Ensuite vous avez toujours le mode d'emploi, comment faire. On a également tous les diamants qui sont dans des petits sachets individuels. Pareil pour la petite boîte de rangement qui est pas pratique, donc je fais hyper attention pour les enfants.
On a également aussi la petite feuille vierge. Voilà, toujours d'autocollant. Ensuite, la petite trousse. Donc, cette partie, elle est à diamanter. Et celle de derrière, bah voilà, c'est de la toile. Voilà, alors vraiment, moi, j'ai vu qu'il y avait mis la feuille de protection dans la couture. Donc là, j'ai réussi à l'enlever. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, on a le petit carnet. Donc voilà, le petit carnet, c'est à diamanter. Donc à l'intérieur, pareil, on peut écrire. Donc voilà, donc elle a déjà collé le petit truc qu'elle a fait, une petite feuille. Donc voilà, donc là, elle a mis une petite photo de moi avec elle. Donc voilà, alors pour la petite, c'est un peu plus compliqué. Elle n'a vraiment pas de patience. Du coup, je l'aide un peu quand même à faire, à poser les diamants. Ensuite, on a le petit bracelet. Ça me donne le bracelet, Lilou? Il est là. Je suis Tony. Oui, c'est Tony qui l'a. Oui, c'est pas grave. Et ensuite, on a deux types de bracelets. Donc, et maman, tu dis à Tony, tu dis à ton téléphone que Tony il a pris le bracelet. Oui, j'ai fait la photo. Oui. Donc là, on a le premier bracelet. Donc, c'est une espèce de mousse. Voilà, donc celui-là il n'est pas fait, donc bien évidemment le deuxième bracelet, je vous mets la photo ici. C'est le bracelet que j'ai fait avec elle, bien entendu, elle a fait le blanc et moi le noir. Mais voilà, c'est super sympa à faire, ça change un petit peu. Ça change un petit peu des kits qu'on voit un peu partout, enfin des toiles et tout. Mais voilà pour ce deuxième kit. Donc voilà, donc super sympa, ça change un peu, c'est des activités qu'elle aime bien. Donc la grande, elle a un peu de patience, donc elle, y a vraiment pas de souci. C'est plus elle, la deuxième, qui est un peu moins patiente, mais sinon, bon, je l'aide un petit peu, mais voilà. Voilà, donc voilà pour ces petites activités. J'espère que ces kits vous auront plu. Et puis bah franchement, c'est vraiment un kit que je conseillerais pour les enfants. Alors il dit à partir de 8 ans. Ma grande a 5 ans, donc elle y arrive très très bien. Donc bon, il y a bu, je pense pas c'est à partir de 8 ans, hein, les plus petits peuvent le faire, voilà, s'ils peuvent être aidés par leur maman ou leur papa. Donc voilà, elle a 5 ans, elle le fait tout seule, elle a fait le cadre toute seule. Donc voilà. Moi je suis bébé. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, j'ai pris des ciseaux pour les enfants chez Action, donc je ne me rappelle plus exactement le prix. Mais je voulais vraiment vous montrer ce type de ciseaux. Alors c'est des ciseaux qui ne coupent pas. En fait ils sont en plastique, mais ils coupent quand même la feuille. Hein. Ça je vous rassure. Donc bah voilà, Katniss a pris la Reine des Neiges et Lilou a la collection mini. Voilà, donc ce sont exactement les mêmes. Alors au niveau des ciseaux, on a, je vous montre les différentes formes. Une espèce de vague. On a les ciseaux droits. On a les chancrés, enfin voilà, il y a différentes des vagues et des petits triangles. Donc c'est des ciseaux qui se coupent facilement sur une feuille, donc ça il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, il faut juste enlever cette partie-là en fait, ça se met très très facilement. Voilà, vous voyez, en fait ça se met très très facilement. Vous avez juste enlevé ça et ça du support. Et puis voilà, donc c'est des ciseaux qui ne font pas mal. Et je trouve ça génial pour les gosses par rapport aux ciseaux badiques comme celui-ci. Bon, ça c'est mon ciseau de couture parce que voilà, je leur coupe avec ça. Mais voilà, ça c'est des ciseaux assez fragiles. Mais je trouve ça sympa aussi pour les enfants. Voilà, c'est le truc que j'avais vu à Action. Et franchement, nickel. Voilà, puis elle a utilisé aussi les mini. Elle a beaucoup coupé avec. Voilà. Donc voilà, donc là, bah, elles les mettent dans leur petite trousse, puisqu'elles ont déjà une trousse pour mettre des feutres. Donc pour ces ciseaux, elles les mettent dedans. Voilà.